Shalom, shalom, Église du Seigneur. Bonsoir à tous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées ce soir dans le nom de Jésus. Je suis encore heureux de partager ces moments avec vous. Ces moments de parole, ce moment de motivation, ces moments de passion. Oui, nous avons plus que besoin de la pensée de Dieu pour notre vie, afin de nous amener à saisir son amour et à réaliser combien il tient à nous. Ce soir, je veux partager un enseignement sur le devenir de notre vie. Comment nous réaliser, parce que le but de l'enseignement et le thème de cet enseignement, c'est sois visible et deviens palpable. Sois visible et deviens palpable. Ce qui est visible, c'est ce que nous voyons. Et ce qui est palpable, c'est ce que l'on est capable de toucher. Ici, on fait notion de deux sens, la vue et le toucher. La vie chrétienne est une vie qui doit se manifester dans plusieurs dimensions. Mais pour l'enseignement de ce soir, pendant que tu te connectes et que tu partages au maximum, que tu saisisses ce que Dieu veut de toi. En lisant la parole de Dieu au livre de Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 2, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Ici, on nous dit que la terre était informe. La terre n'avait pas de vie. Tout ce qui n'a pas de forme n'a pas de sens. Tout ce qui n'a pas de forme est inutilisable. Tout ce qui n'a pas de forme est parfois mal perçu. Et Dieu constata que la terre était informe et vide. Et le vide se définit par l'absence. Le vide se définit par le manque. Et c'est ce chaos total que la Bible appelle Tohu Bohu. C'est dans cette condition qu'était la terre. La terre des scientifiques aujourd'hui, la terre de l'humanité, la terre des hommes aujourd'hui. Tant que la terre ne peut changer. Et la terre est le symbole de l'homme. La terre est la vie de l'homme. La terre est la pensée de l'homme. Parce que l'homme est tiré de la terre. Et une terre qui n'a pas de vie. C'est pourquoi en Genèse 2, verset 7, la Bible dit, après avoir façonné l'homme de la terre, Dieu souffla. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Et il devint un être vivant. En d'autres termes, comme à la création, la terre était informe et vide, il fallait que Dieu souffle sur la terre pour donner à la terre une forme. Bien-aimé, écoutez-moi. Tu n'iras jamais au-delà de ce que tu vois. Parce que la vue nous permet d'avancer. C'est par les yeux que nous voyons le devant de nous. C'est par les yeux que nous percevons l'avenir. C'est une forme de vision. C'est une destination. Les yeux te servent à avancer et à progresser dans la vie. Bien-aimé, écoutez-moi ce soir. Tu ne verras jamais grand. Tu ne seras jamais grand si tu ne vois pas grand. Tu ne seras jamais en paix si tu ne vois la paix. Tu ne pourras jamais t'épanouir si tu ne vois l'épanouissement. Tu ne pourras jamais être en paix, délivré, si au fond tu ne perçois pas ces choses. Si tu vois petit, tu seras petit.
et tu ne pourras point te réaliser. En réalité, ce que tu vois ou ce que tu es dépend de ce que tu vois. En d'autres termes, tu deviens ce que tu vois. Si tu as une petite vision de ta vie, de ta personnalité, je ne sais pas de quelle famille tu es sorti, où tu es. Ce n'est pas le nom de ta famille qui peut te distinguer, mais c'est ta vision de la vie qui pourra changer le cours de ta vie. Chaque homme de vision, bien-aimé dans le Seigneur, est appelé à se réaliser. Chaque homme de vision, bien-aimé, est appelé à se manifester. Parce que les limites de l'homme se trouvent dans sa vision. Là où ta vision s'arrête, c'est là où s'arrêtera ta vie. Là où ta vision t'amène, c'est là où arrivera ta vie. Tout dépend de ce que tu vois. C'est pourquoi il pose la question à Jérémie. Il pose la question, il dit à Jérémie, que vois-tu? Parce que ta vie est déterminée par ta capacité de perception. C'est ce que tu vois qui déterminera là où tu iras. Bien-aimé, écoutez-moi ce soir. Là où s'arrête ta vision, là aussi s'arrête ta vie. Être visible, bien-aimé, c'est prendre des positions. C'est sortir de l'ombre. Un homme visible est un homme qui sort du silence. C'est un homme qui refuse de subir la vie, qui décide d'affronter les choses, les défis de la vie. Bien-aimé, écoutez-moi. De ma vie de pasteur, j'ai jamais vu le ciel ouvert et je ne sais pas, un gros poisson est tombé pour nourrir un affamé. Oui, Jésus, Dieu l'a fait dans le désert. Oui, mais le temps du désert est fini. Nous sommes dans le temps de la grâce, où chacun peut opérer selon la foi qu'il manifeste en Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi. Tout homme visible, c'est tout homme qui décide de ne pas subir la vie, mais de manifester la vie. C'est tout homme qui n'attend pas que quelqu'un lui tende la main pour se lever, mais c'est cet homme qui prend sa vie en main. Bien-aimé, personne ne t'aimera mieux que toi. Et tu n'aimeras personne mieux que toi-même. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, tout ce qui est visible est utilisable. Les hommes ont du mal à utiliser ce qu'ils ne voient pas. Les hommes ont du mal à croire à ce qu'ils ne voient pas. Bien-aimé, lorsque vous allez voir le livre de Colossiens, vous allez comprendre en Colossiens chapitre 3 que le Dieu invisible est devenu visible. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à l'humanité. Le Créateur était dans l'invisibilité. Et aussi longtemps que Dieu a opéré dans l'invisibilité, la conversion des hommes n'était pas effective. C'est pourquoi en Jean 1er, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Oui, Dieu a pris un corps, l'Esprit a pris un corps. Parce que vous ne pouvez pas manifester la gloire et la puissance de Dieu si l'invisible ne devient pas visible, si l'invisible ne devient pas palpable. La terre était inutilisable dans la dimension de l'invisibilité. Mais c'est lorsqu'elle est devenue visible que les semences, que les arbres, que la nature a poussé. Bien-aimé, écoutez-moi ce soir. Bien-aimé, écoutez-moi. Un homme palpable est un homme qui se réalise. Bien-aimé, nous devons sortir de la sphère des rêves. Nous devons rentrer dans les accomplissements et les témoignages. Il y a un temps où, bien-aimé, tu rêves, mais il y a un temps où tu dois te manifester. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faudrait qu'on arrive à une certaine dimension dans nos vies. La Bible nous dit ceci, que la terre n'avait pas de forme. Assurément ta vie au départ n'avait pas de forme. Oui, elle ne ressemblait à rien. Et je t'assure que tant que l'Esprit de Dieu ne se pose pas sur toi, ta vie ne changera pas.
Tu peux être nanti de plusieurs diplômes. Tu peux être aisé, avoir un bon salaire, avoir une bonne vie, mais tu ne pourras jamais te réaliser. Parce que ce qui t'amène à la réalisation, c'est la présence de Dieu en toi. Et cette présence de Dieu en toi doit être manifeste. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sortir de l'invisible, du silence. Nous devons paraître, nous devons, bien-aimés, nous révéler. Il est temps que tu te révèles. Les défis de ta vie n'ont plus besoin du silence. Il faudrait que tu parles. Il faudrait que tu apprennes à parler sur ta vie. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Il est temps que tu regardes les défis de ta vie face à toi et que tu les affrontes. Dieu veut faire avec toi. Le Dieu invisible deviendra visible en toi. Les hommes ne voient pas Dieu, mais les hommes te voient toi. C'est pourquoi Dieu, pour se manifester, passera par toi. Il fallait un corps appelé Jésus pour que Dieu sauve l'humanité. Et aujourd'hui, tu es cette enveloppe, tu es ce corps que le Seigneur veut rendre visible et palpable pour sa gloire. Bien-aimé, il y a un temps de pleurs, mais il y a un temps où tu dois essuyer tes larmes et tu dois regarder droit devant toi et dire ça suffit. Ne peut dire ça suffit qu'un homme qui décide de se réaliser. Oui, bien-aimé, être visible, c'est aussi montrer que j'existe. C'est aussi dire que Dieu est pour moi. Ce n'est pas simplement le témoignage des autres. Dieu peut faire aussi avec moi. Dieu peut changer mon histoire. Dieu peut m'amener à un autre niveau. C'est pourquoi, tout en partageant ce message, tout en te connectant, tu permets au royaume d'investir ta vie. Tu permets à Dieu de s'établir en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, sors de cette petite couchette. Sors de cette mentalité de sauterelle qui te fait croire que tu n'as pas de force, que tu ne peux pas triompher de ce défi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de l'appui d'un homme. Tu n'as pas besoin du soutien d'un homme pour te réaliser. Tu as besoin d'un rêve et d'une vision qui doivent s'accomplir. Tu as besoin de te battre comme les hommes de la vie. Bien-aimé, depuis ta conception jusqu'à ta naissance, tout est bâti sur le combat. Sur le combat. Pour venir au monde, il fallait que ta mère lutte pour t'expulser. Oui, pour rentrer dans le ventre de ta mère, il fallait que les spermatozoïdes luttent pour te féconder. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. La vie n'est pas un cadeau. C'est pourquoi ce soir, je dis sois visible et deviens palpable. La parole de Dieu est puissante. Dieu veut faire avec toi. Tu es un signe visible pour ta famille. Les gens ne verront pas Dieu dans ta famille si tu ne te révèles pas. Les gens ne verront pas Dieu dans ton quartier si tu ne te révèles pas. Tu es l'instrument de Dieu. Tu es la porte d'entrée de Dieu pour le salut de ta famille. C'est pourquoi Dieu doit être visible en toi. Je disais que la chrétienté n'est pas une religion, mais c'est une relation. C'est une marche avec le Seigneur. Dieu doit changer le cours de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu a plus à gagner avec un homme qui se réalise qu'avec un homme qui se cache. Dieu a plus à gagner avec un vaillant héros, parce que les victoires sont à l'actif de ceux qui se battent. Ce soir, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu a besoin de toi. Que tes rêves deviennent des réalités. Que tes rêves deviennent des réalités. Tu as assez rêvé. Tu as assez admiré à distance. Il est temps que tu touches. Il est temps que tu témoignes. Il est temps que tes visions s'accomplissent. Le Seigneur parle à qui que ce soit. Bien-aimé, chaque homme est appelé à vivre son histoire. Ta vie n'est pas inscrite dans l'histoire des autres. Dieu t'appelle à vivre ton histoire. Et je prophétise ce soir sur ta vie que l'on parlera positivement de toi. Je prophétise ce soir dans ta vie
que l'invisible doit devenir visible. Que tout ce que Dieu t'a montré durant des années doit s'accomplir. Ce travail, ce mariage, cette santé, cette stabilité, ce projet doit sortir de l'invisible pour le visible. Oui, bien-aimé, je crois à la parole de Dieu et à la puissance de Dieu dans notre vie. Et pendant que tu écoutes ce message, Dieu libère une onction particulière sur ta vie. C'est pourquoi écoutez-moi s'il vous plaît. Le diable est assez conscient qu'il ne peut rien faire contre ta prise de conscience. Le diable connaît qu'il ne peut ni te bloquer, ni te manipuler lorsque tu prends conscience. C'est pourquoi ta délivrance n'est pas une imposition des mains d'un pasteur, mais premièrement une prise de conscience personnelle. Que vois-tu? Quels sont les projets que tu as pour ta vie? Bien-aimé, écoutez-moi ce soir. Dieu a besoin des actes et des actions qui deviennent visibles. C'est bien de parler, mais c'est mieux d'agir. Oui, c'est bien de penser, mais c'est mieux de réaliser des choses. La terre était informe et vide, mais il fallait un mouvement. Il fallait que l'esprit se déploie. Que Dieu t'amène à faire un mouvement sur ta vie. Que tu deviennes visible et palpable. J'ai dit, si Dieu peut prendre un corps pour réaliser des desseins, tu as besoin de prendre un corps. Et ce corps, c'est la maturité. C'est l'Esprit de Dieu qui vient changer le regard de ta vie. Oui, bien-aimé. Aussi longtemps que Dieu était invisible, le salut de l'humanité était ballotté. Parce que personne ne pouvait parfaitement accomplir le plan de Dieu pour l'humanité mieux que Dieu lui-même. Bien-aimé, personne ne pourra résoudre tes problèmes mieux que toi-même. Quelqu'un peut te soutenir, quelqu'un peut te venir en aide, mais il ne va pas réellement comprendre les vrais besoins de ton cœur. Oui, tu peux demander de l'aide, quelqu'un peut te donner de l'argent, faire un transfert, oui. Mais est-ce que ce transfert peut résoudre tous tes problèmes? Non. C'est pourquoi je t'interpelle à te réaliser maintenant. Oui, lorsque l'on est visible, Dieu te rend capable, mes amis, Dieu te rend capable d'opérer dans la dimension du surnaturel, dans la dimension que tu souhaites. Un homme visible vit les plans de Dieu pour sa vie. Oui, bien-aimé, au troisième jour, oui, les femmes se rendirent au tombeau. Oui, écoutez-moi s'il vous plaît. Elles se rendirent au tombeau avec des aromates et des parfums. Elles sont allées pour embaumer le corps du Seigneur. Mais quand elles arrivent le premier jour de la semaine, le tombeau est vide. Bien-aimés, les aromates et les parfums qu'elles avaient achetés pour embaumer le corps sont restés inutilisables. Bien-aimés, il y a un temps où ces choses ont de la valeur. Quand tu as l'occasion de faire du bien, fais le bien. Parce qu'il y a un temps où ce que tu as ne te servira plus à grand chose. Ces femmes avaient de bonnes intentions, mais le corps n'y était plus dans le tombeau. Ces femmes avaient de la volonté, mais le corps n'était plus dans le tombeau. Bien-aimé, lorsque tu ne te lèves pas au temps convenable, lorsque tu ne fais pas des choses selon le temps de Dieu, le temps kairos de Dieu, bien-aimé, ce que tu as en main ne te servira à rien. Ne cherche pas à bâtir une maison, ne cherche pas à bâtir une vie au seuil de la retraite. Non, si tu veux te marier, fais-le dans ta jeunesse. Tu veux construire, fais-le pendant que tu es en activité. Parce qu'il arrivera un temps où ton argent ne te servira plus à grand chose. Ces femmes, en se levant le matin, croyaient revoir Jésus dans la tombe. Bien-aimé, un homme qui se réalise, c'est un homme qui regarde le temps, qui veille sur le mouvement du temps. Bien-aimé, le temps ne nous appartient pas.
Le temps est le meilleur enseignant de l'homme. Parce que Dieu te parlera par le temps. D'ailleurs, le temps, c'est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi ce soir, écoutez-moi. Si tu as l'occasion de faire du bien, fais-le. Si tu as l'occasion de te repentir, repens-toi. Si tu dois demander pardon, fais-le. Si ta vie doit changer, qu'elle change maintenant. Parce qu'il y a un moment où les parfums, les aromates n'auront plus d'utilité. Leur valeur n'aura plus d'importance aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, écoutez-moi. Au risque de voir la tombe vide, au risque de passer à côté de ta bénédiction, saisis la pensée de Dieu pour ta vie. Dieu ne veut pas seulement que tu restes dans le monde des rêves. Dieu veut que tu deviennes visible, que les hommes rendent témoignage de Dieu par ta vie. Dieu veut que tu deviennes palpable, que les gens touchent et voient le Dieu qui a changé le cours de ta vie. Cela est possible et je le prophétise dans ta vie. Ton rêve doit se réaliser. Ta vie doit changer parce que c'est le souhait de Dieu pour ta vie. C'est le souhait de Dieu pour ta vie. Mes amis, il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour tout. Celui qui était mort avait quitté le séjour de mort. Bien-aimé, on ne va pas rester éternellement enfant. Il y a un temps, il faut une certaine révolte au fond de toi. Il faut une sainte colère au fond de toi. Pourquoi ta vie tarde à s'accomplir? Oui, peut-être il y a des choses qui te retiennent. Tant que tu ne te sépares pas de certaines choses, certaines bénédictions ne viendront pas à toi. Bien-aimé, tant que tu ne perds pas certaines choses, tu ne pourras jamais recevoir certaines choses. C'est pourquoi on ne peut pas se réaliser si on ne se détache pas de ce qui nous amène toujours dans l'invisibilité. Il y a des actions qui nous effacent. Il y a un style de vie qui nous efface. Il y a des comportements qui nous effacent. Ce qui fait que nous n'avons plus du crédit devant les gens. Les gens n'ont plus d'estime. Même ceux qui voulaient t'aider ne peuvent plus t'aider parce que tu t'es tellement effacé par une conduite malsaine, par, je ne sais pas, par un style de vie qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Et les projets qu'il a formulés pour toi sont des projets de paix et de bonheur et non des malheurs. C'est pourquoi l'invisible est devenu visible et palpable. Chaque fois que vous devenez visible pour vos ennemis, alléluia, ils ne nous verront plus là où ils avaient l'habitude de nous voir. Un homme qui se réalise fera que les gens ne te verront plus de la même manière. C'est pourquoi tout homme qui se réalise parfois étonne ceux qui l'avaient disqualifié. Beaucoup de personnes n'ont pas confiance en nous, ne croient même pas en nous, parce que notre vie n'a aucun résultat. Bien-aimés, notez bien, ce sont des résultats qui font cesser les contestations dans la vie d'un homme. Ce sont les preuves de ta vie qui font taire tes ennemis. Tant qu'un homme n'a pas de résultats dans sa vie, les gens vont continuer à douter de toi. Les gens ne verront jamais tes rêves. Parce que, oh, lui parle beaucoup. Oh, celle, elle bavarde beaucoup. Il n'y a rien en elle. Parce que les gens ne sont pas convaincus par ce qu'on ne voit pas. Les gens sont convaincus par ce que l'on voit. Les gens ne vont pas voir ton Dieu s'il n'y a pas un résultat dans ta vie. Les gens ne vont pas croire au témoignage, à la puissance de Dieu dans ta vie s'il n'y a pas un témoignage dans ta vie. C'est pourquoi ce soir je t'interpelle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sois visible et deviens palpable. Sors de l'ombre. Détache-toi de cette vie inutile. Révèle-toi à l'humanité. Laisse l'Éternel t'amener à te révéler. Il est temps maintenant que tu te donnes un objectif. Rendre visible ta vie. Arrête de te stagner dans la vie des gens. Arrête de t'occuper de la vie des gens. Ta vie est très importante. Elle est plus importante que la vie de ton voisin. Parce qu'en réalité, il s'agit de toi. Quoi qu'il en soit, il s'agit de toi. Tu es le propre acteur de ta vie.
Ce film, c'est ton film. Beaucoup le suivent. Et il y a plusieurs séries de ce film. Oui, tu es le seul acteur de ta vie. C'est pourquoi personne ne te rendra visible mieux que toi-même. Personne ne pourra toucher ton témoignage mieux que toi-même. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, tu seras témoin de ton propre témoignage. Ce ne sont pas d'autres personnes qui parleront de toi, mais toi-même tu parleras de ta vie. Mais tu ne peux pas parler de ta vie si tu ne la rends pas visible. Visible par la crainte de Dieu. Visible par la marche en Christ. Visible par l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu t'aime tellement, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour de Dieu est plus puissant que la haine de Satan pour ta vie. Je répète, l'amour de Dieu est plus puissant que la haine de Satan sur ta vie. Dieu sait que tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Dieu sait que tu peux si tu veux. Dieu le sait, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi toutes les clés sont entre tes mains. Bien-aimé, écoutez-moi. Le Jésus qui est rentré dans la tombe, bien-aimé, ce Jésus est rentré déchiqueté. Ce Jésus est rentré affaibli. Oui, on l'a déchiré. Son visage était déchiré. Son dos était déchiré. Ses mains étaient percées. Ses côtes étaient percées. Ce Jésus qui est rentré dans la tombe est rentré affaibli. Oh my God. Mais le troisième jour, lorsque ce Jésus est ressorti, alléluia, il est ressorti avec la gloire de Dieu. Bien-aimé, il a gardé juste les trous. Oui, juste comme épreuve et témoignage. Mais bien-aimé, il n'y avait plus de blessures sur son dos, ni de blessures sur son front, parce qu'il était totalement restauré. Bien-aimé, tu peux rentrer déchiqueté, mais ta résurrection serait puissante. Tu peux rentrer malade, mais lorsque Dieu décide d'amener la gloire dans ta vie, et la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, ton témoignage sera grand. Tu peux rentrer faible, mais tu ne sortiras pas faible. C'est pourquoi je te dis, au travers de ce message, tu peux commencer faiblement, mais tu n'achèveras pas ta course faiblement. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Le Jésus qu'on a mené à la tombe blessé, le Jésus qu'on a mené à la tombe déchiqueté, est ressorti restauré et plein de gloire. C'est l'image qu'il donne à tout chrétien qui devient visible. C'est pourquoi ce soir, Église du Seigneur, réalise simplement que personne ne verra Dieu si tu es toujours derrière les rideaux. C'est pourquoi la mort de Jésus, bien-aimé, la Bible dit que les rideaux se sont déchirés. Oui, mes amis. Parce que quand le rideau se déchire, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile tombe pour te rendre visible, pour te rendre palpable. Les alliances tombent, les malédictions tombent, les contrats tombent, les hôtels de famille tombent. Lorsque Christ se révèle en toi, s'il y avait une alliance malsaine qui te retenait, qui te rendait invisible, un voile noir sur ton visage, incapable d'avoir du travail, incapable de te marier, ton ventre est fermé, tes finances sont asphyxiées, j'ai dit ce soir, l'Éternel va briser cette malédiction. Ce soir, l'Éternel doit restaurer l'autel de ta vie. Cela est possible par la puissance de la parole de Dieu. Et pendant que tu reçois cette parole, tu reçois en même temps ta délivrance et tes accomplissements. Le Dieu que nous servons n'est pas mort, il est ressuscité. Et il est vivant au siècle des siècles. C'est pourquoi ce soir, je t'interpelle à saisir la pensée de Dieu pour ta vie. Mes amis, ce soir, tu seras une surprise pour beaucoup autour de toi. Cette année, aussi morose soit-elle, révèle des grands accomplissements. Cette année,
Même si elle a été découpée en deux, 6 mois de gémissement, je dis Dieu est capable de rattraper le temps perdu. Dieu n'a pas besoin d'1 année pour bénir un homme. Même ce soir, Dieu peut changer le cours de ta vie. Même ce soir, Dieu peut changer le cours de ta vie. La malédiction qui t'a longtemps pourchassé va libérer ta vie au nom de Jésus. Je crois et je le déclare. C'est pourquoi ce soir, Dieu te demande et Dieu t'interpelle à la visibilité. Dieu travaille avec des hommes visibles, pas des hommes invisibles. Parce qu'un homme invisible n'attire personne. Et les hommes ne sont pas attirés par ceux qui ne voient pas. Une étoile ne se cache pas. Elle éclaire. Elle éclaire. C'est pourquoi, Église du Seigneur, je dis, comme cet homme paralysé, l'accès de la maison était fermé. Parce que tout le monde voulait voir Jésus. L'accès était bloqué. Jésus était dans la maison, mais cet homme était malade, porté sur un lit par ses 4 amis. Bien-aimés, écoutez-moi. Pendant que la porte était fermée, occupée, parce que personne ne voulait laisser entrer cet homme paralysé. Oui, la porte était fermée, mais la toiture n'était pas fermée. Ses amis ont compris que si la porte est fermée, la toiture peut être ouverte. Bien-aimés, ils ont pris ce paralytique, ils sont allés sur la toiture et ils sont descendus. Ceux qui l'attendaient aux portes étaient surpris de voir le paralytique dans la salle aux pieds de Jésus. Et je déclare et prophétise que ceux qui t'attendaient aux portes seront surpris de te voir à l'intérieur. Ceux qui t'attendaient aux portes de l'échec seront surpris de te voir à l'intérieur de la bénédiction. Dieu est capable d'opérer, mais avant tout, si la terre est fermée, le ciel reste ouvert. Bien-aimés, ces hommes ont compris que les hommes peuvent m'empêcher de réussir, mais le ciel ne m'empêchera pas de réussir. J'ai dit, tu peux atteindre tes buts, tu peux réaliser tes rêves. Tout dépend de la détermination et de la décision que tu as dans ton cœur. Dieu est capable de changer le cours de ta vie. C'est pourquoi ce soir, laisse la parole de Dieu façonner ton image. Laisse le Saint-Esprit transformer ta vie. Dieu est plus puissant que tes problèmes. Bien-aimés, écoutez-moi ce soir. Beaucoup de personnes se sont trompées à ton sujet. Parce qu'ils t'ont vu au premier niveau de ta vie. Cette vie qui n'était pas visible. Bien-aimés, on ne peut pas commencer tous fortement. Il y a des gens qui commencent faiblement. Et la faiblesse révèle la grandeur. Bien-aimés, c'est pourquoi la Bible est claire que vous ne devez pas négliger les faibles commencements. Et ce soir, bien-aimés, lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles en elle. Ta vie peut changer. Dieu est capable de la rendre visible. Les gens peuvent toucher le Jésus que tu sers par le résultat de ta vie. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Pendant que je parle, je libère l'Esprit qui façonne les vies. L'Esprit qui libère et qui façonne les destinées. Afin de rendre ta vie utilisable. Bien-aimé, tu as besoin de raconter aussi ton histoire. Tu as besoin d'écrire ta page de l'histoire. Tu as besoin aussi de dire et de témoigner de la puissance de Dieu. Cela est possible. Je le répète, cela est possible. Oui, bien-aimé. Oui, ils ont cru t'enterrer, mais tu es ressuscité. Ils ont cru que tu étais fini, mais ça ne fait que commencer. Parce que le fini des hommes est le début de Dieu. Ce soir, bien-aimé, j'ai dit garde espoir. Dieu veut que tu sois visible et que tu deviennes palpable. Dieu veut que tu te révèles. Il est temps que tu sors de l'ombre. Il est temps que tu témoignes de la puissance de Dieu. Il est temps que les hommes réalisent que Jésus est Seigneur. Mais Jésus est Seigneur
pas dans les bâtiments, c'est dans ta vie. Bien-aimés, j'ai envie de vous aimer et de vous montrer encore que les gens sont beaucoup plus convaincus par le modèle que par les paroles. Les gens croient plus en Dieu par le modèle que tu es que par les paroles. Oui, bien-aimé, si tu te dis chrétien, enfant de Dieu, c'est plus le résultat de ta vie qui va convaincre ton environnement que la Bible que tu ébranles. Parce qu'en réalité, tu es une Bible écrite. De la chevelure à l'orteil, c'est de la Genèse à Apocalypse. Sur ta vie est collé un livre de la loi. Sur ta vie, oui, les 66 livres de la Bible sont inscrits. Oui, oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable de manifester le Jésus invisible dans la visibilité. Et cela, c'est par le résultat de ta vie. Bien-aimé, il est temps que ta vie change. Ne laisse personne décider de ta vie. Il est temps maintenant que tu sors des cauchemars. Il est temps que tu sors des rêves. Il est temps que tu te réalises. Oui, tu dois sortir de l'invisible. On est encore sur la terre, bien-aimé. Tant que tu es vivant, tu es encore existant. Tu dois être visible. Les hommes ont peur des choses invisibles. C'est que les hommes ne voient pas les fait peur. Bien-aimé, les hommes ont peur des fantômes. Sors de la dimension du fantôme. Deviens visible. Oui. Tu as trop de cauchemars et de rêves. Dieu veut que tu te manifestes. Que tu poses des actes qui témoignent de sa présence en toi. Les hommes visibles se réalisent. Je veux me répéter. Il est temps que tes projets deviennent de réalité. Il est temps que tes projets s'accomplissent. Il est temps que le cours de ta vie change. Et ça, il faudrait que tu mettes un peu de la volonté. Arrête de te cacher dans la zone des excuses, des prétextes. Personne ne va motiver ou challenger ton cœur mieux que toi-même. Que veux-tu? Que veux-tu, bien-aimé? Pendant que tu banalises ta vie, il y a quelqu'un qui est à genoux en train de crier à l'Éternel. Pendant que tu t'amuses à vivre dans l'impudicité, dans le péché, oui, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se sanctifier. Quelqu'un d'autre qui est en train d'écouter la parole de Dieu. Oui, mes amis. Pendant que tu mènes une vie en temps de scie, aujourd'hui tu crois, demain tu doutes. Aujourd'hui tu crois, demain tu doutes. Il y a quelqu'un qui est radical dans ses convictions. Oui. Les victoires de la vie ne sont pas remportées par les plus forts, mais par tous ceux qui décident de ne jamais abandonner. Il est temps que tu comprennes que ta vie peut changer. Elle peut être visible, mais elle doit être palpable. Les hommes doivent voir le témoignage. Nous prions un Jésus vivant. Il n'est plus sur une croix. Il n'est plus sur un chapelet. Il n'est plus sur dans une église, dans une photo. Nous prions un Jésus qui s'incarne dans ton corps. Il doit s'incarner en toi. C'est pourquoi Paul, en Galates 2, verset 20, pouvait dire: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il est temps maintenant que Christ se révèle en toi, afin de te rendre visible et palpable. Réalise ta vie pour un témoignage efficace. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fasse du bien. Que tout ce que tu avais à cœur comme projet sort du cadre des rêves et devienne des manifestations. Que Dieu précipite ses projets. Que Dieu amène ce bâtiment à sortir de terre. Que Dieu amène ce mariage à se concrétiser. Que Dieu amène cet enfant à naître. Que Dieu amène ses finances à s'établir dans ta vie. Que tout ce que ton cœur veut, que tu l'obtiennes maintenant. Car la Bible dit: fais de l'Éternel tes délices, il donnera à ton cœur ce qu'il veut. Et je crois ce soir que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tout ce que Dieu te demande, c'est de sortir de l'invisibilité, sois visible maintenant et deviens touchable.
Deviens touchable. Que les gens te touchent. Que les gens te touchent. Oui, Thomas avait raison. Oh, j'ai béni l'attitude de Thomas. Les théologiens l'ont taxé. On dit pourquoi? Il est incrédule. Oui, mais Thomas voulait réellement toucher. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vraiment Jésus? Parce que j'ai vu là où on l'a enterré. Est-ce que c'est lui? Oui, il fallait que Jésus soit palpable pour Thomas. Nous devons arriver à la dimension où si la chose n'est pas claire, je ne m'engage pas. Si le projet n'est pas clair, je ne m'engage pas. Je ne me lève pas si Dieu ne se lève pas, comme Moïse a dit. Sortez des fausses promesses. Sortez de la distraction. Rendez les choses visibles. Un projet qui tarde à s'accomplir, il faudrait s'arrêter et revoir. Pourquoi ça traîne autant? Les choses doivent être claires. On ne vit pas des promesses. On ne mange pas les promesses. Nous avons besoin de nous réaliser. Parce que le temps ne nous appartient pas. Et personne ne va donner une direction à ta vie mieux que toi-même. Sois visible et deviens palpable. Que la main de Dieu demeure sur ta vie et qu'il amène ton projet à l'accomplissement. Que Dieu vous bénisse.